Depuis plus de 6 décennies, Salvatore Adamo chante l'amour, la perte et la douce beauté de la vie. Mais derrière cette voix poétique se cache un homme qui a bâti l'une des fortunes les plus surprenantes de la musique européenne. À 81 ans, le troubadour né en Sicile a transformé des années de chagrin, d'exil et de silence en un empire que peu imaginaient qu'il possédait. Et en 2025, sa vie faite de confort, d'art et de gratitude prouve que la richesse peut être acquise avec à la fois humilité et grâce. Des mines aux millions. Lorsque Salvatore Adamo est né le 1er novembre 1943 à Comiso, en Sicile, sa famille ne possédait guère plus que la foi et le goût du travail. Son père, Antonio, quitta l'île en 1947 pour trouver du travail dans les mines de charbon de Belgique, et le petit Salvatore, âgé de 4 ans, le rejoignit avec sa mère, Concetta. Ils s'installèrent à Jemap, une ville minière grise près de Mons, où la vie se mesurait en quarts de travail sous terre. Le garçon qui deviendrait un jour une star internationale passa son enfance parmi les ouvriers noircis par la poussière de charbon, leurs espoirs aussi fragiles que leurs poumons. Ses difficultés précoces lui insufflèrent à la fois la discipline et la soif de lumière. Et plus tard, elles lui donnèrent un profond respect pour l'argent gagné honnêtement. À 17 ans, il remporta un concours de chant organisé par Radio Luxembourg à Paris. Et cet événement changea tout. En quelques années, il enregistra « Sans toi, mamie » et « Tombe la neige », des chansons qui se vendirent à des millions d'exemplaires et firent de lui l'une des voix romantiques les plus célèbres d'Europe. En 1966, ses ventes de disques le plaçaient juste derrière les Beatles, et le fils de mineur, autrefois pauvre, put offrir à ses parents une maison et une Alfa Romeo rouge, son premier symbole de réussite. Au fil du temps, les revenus d'Adamo se multiplièrent grâce aux droits d'auteur, aux tournées et aux apparitions télévisées. Son répertoire de classiques « Vous permettez, monsieur ? Les filles du bord de mer, mes mains sur tes hanches, c'est ma vie » et le controversé « Inch'Allah » lui assura un revenu régulier pendant des décennies. Dans les années 1970, il avait discrètement construit un réseau mondial de droits d'édition qui continue encore aujourd'hui à lui rapporter de l'argent chaque fois que ses chansons sont diffusées, reprises ou interprétées sur scène, de Paris à Tokyo. Malgré son image romantique, Adamo s'est révélé un gestionnaire avisé. Il réinvestit ses bénéfices dans l'immobilier en Belgique, en France et en Italie, et lança des entreprises qui reflétaient sa vie cosmopolite. Selon Sud Presse, la valeur de sa société atteignait 2,1 millions d'euros en 2018, sans compter ses biens personnels. Plus tard, en 2025, une rumeur relayée par People with Money affirma qu'il avait gagné 75 millions d'euros entre 2024 et 2025, portant sa fortune totale à 215 millions d'euros. Bien que ce rapport ait ensuite été corrigé comme infondé, il révéla une vérité indéniable. Salvatore Adamo était devenu discrètement l'un des artistes francophones les plus riches. Pourtant, contrairement à beaucoup qui exhibent leur richesse, Adamo considère la fortune comme une forme de sécurité, non de spectacle. « Je ne suis pas un homme d'argent », confia-t-il un jour aux Parisiens. Pour lui, le confort, c'est la liberté de créer, de se reposer et de vivre entouré de sa famille, bien loin des rues couvertes de poussière de charbon où tout a commencé. Un manoir caché à Uccle. Niché dans la paisible commune d'Uccle, au sud de Bruxelles, se trouve la demeure élégante où Salvatore Adamo vit depuis des décennies. Pour les passants, ce n'est qu'une autre résidence raffinée entourée d'arbres. Mais pour ceux qui le connaissent, c'est le symbole de tout ce qu'il a construit. La modestie à l'extérieur, l'abondance à l'intérieur. Adamo dit souvent qu'il a choisi Uccle parce qu'elle offre la paix aux portes de la ville. C'est là qu'il promène son Golden Retriever, George, le long des sentiers forestiers à 500 mètres de sa porte, trouvant la sérénité dans le rythme simple de la vie quotidienne. La propriété elle-même est discrète, mais luxueuse.
de grandes baies vitrées qui laissent entrer la lumière du matin, une salle de musique remplie d'instruments et des murs tapissés de livres et de disques d'or. Ce n'est pas un palais, mais un havre de paix, bien loin du glamour du show business. Ses amis décrivent sa maison comme chaleureuse, pleine d'histoire, un lieu où coexistent les souvenirs de réunions familiales, de séances d'écriture et de périodes de convalescence après des soucis de santé. Pendant les confinements de 2020, elle devint à la fois son sanctuaire et sa prison. Les restrictions de voyage l'empêchèrent de se rendre en Sicile, sa terre natale, ou de célébrer son 77e anniversaire avec sa famille élargie, lui laissant un douloureux sentiment de solitude. Pourtant, il transforma cette solitude en réflexion, écrivant des essais et composant des chansons qui parlaient d'endurance et de foi. La Belgique demeure néanmoins sa véritable patrie. En 2019, Adamo est officiellement devenu citoyen belge tout en tenant à conserver sa nationalité italienne par fidélité à mes parents. Il se décrit comme un citoyen de la gratitude et de la mémoire. Cette double identité reflète sa double vie. Un homme qui chante en français, rêve en italien et investit comme un homme d'affaires belge prudent. Sa résidence d'Uccle, selon les estimations immobilières, vaudrait plus de 3 millions d'euros, l'un des nombreux biens qu'il possède discrètement à travers l'Europe. Au fil des ans, Adamo a également acquis des propriétés en Sicile et dans le sud de la France, principalement pour des séjours familiaux. La villa de Comiso, son lieu de naissance, reste un investissement sentimental plutôt qu'un signe de richesse, un rappel de l'endroit où son histoire a commencé. Quant à la propriété française, utilisée pour les vacances avec son épouse Nicole et leurs enfants, elle reflète son idée du succès, le temps, la famille et l'intimité. Après plus de 50 ans de mariage, Adamo a déclaré que la patience de Nicole est le fondement de tout. Elle a pardonné ses erreurs passées, notamment sa relation avec le mannequin allemand Annette Dahl, et a accueilli sa fille Amélie comme membre de la famille. « Si nous avons duré si longtemps, dit-il, c'est parce que Nicole a beaucoup accepté. » Pour quelqu'un qui a vendu plus de 90 millions de disques, le mode de vie d'Adamo semble étonnamment sobre. Il ne possède ni yacht ni jet privé, préférant les voitures confortables et les choix pratiques. Ses amis disent qu'il valorise le silence plus que le luxe, la solitude plus que le spectacle. Pourtant, les routes tranquilles d'Uccle racontent une autre histoire, celle d'un homme qui s'est élevé de la poussière de charbon aux demeures de campagne, qui a bâti sa fortune non pour fuir son passé, mais pour lui rendre hommage. L'empire caché, entreprise, investissement et royalty. Derrière le calme apparent de Salvatore Adamo se cache un esprit aussi méticuleux que ses mélodies. Pendant des décennies, tandis que les fans chantaient « Tombe la neige » et « C'est ma vie », il gérait soigneusement l'héritage financier que ses chansons avaient créé. Le troubadour, qui, autrefois, s'était produit pour 2 kilos de chocolat lors d'un concours local, avait appris que le succès artistique ne signifiait rien sans stabilité. À 50 ans, Adamo n'était plus seulement un chanteur. Il était une marque, un investisseur et un entrepreneur autodidacte, avec des activités réparties à travers l'Europe. La base de sa richesse provient encore des droits d'auteur. Avec une discographie s'étendant sur plus de 60 ans et plus de 500 chansons enregistrées en 9 langues, Adamo continue de percevoir d'importants revenus issus des droits d'édition et du streaming. Ses ballades intemporelles sont utilisées dans des films, des émissions de télévision et des publicités, générant un revenu passif constant. L'ère numérique, qui a redonné vie aux anciens catalogues grâce à des plateformes comme Spotify et Apple Music, n'a fait que renforcer sa fortune. Des titres comme « Vous permettez, monsieur ?» et « Inch'Allah » continuent d'être redécouverts par les jeunes générations, notamment au Japon, où il reste l'un des rares artistes européens à s'être produit plus de 38 fois. Mais la richesse d'Adamo ne repose pas uniquement sur la musique. Au fil des ans, il a bâti ce que la presse financière belge a un jour qualifié de « micro-empire culturel ». À Rome, il possède plusieurs restaurants regroupés sous le nom de Chez le Gros Salvatore.
mêlant cuisine italienne et hommage nostalgique à ses racines du Sud. La chaîne, discrètement gérée par une société familiale, attire à la fois les habitants et les touristes et constitue une source de revenus rentable. À Comiso, sa ville natale, Adamo aurait financé et codétiendrait un petit club de football, un projet né de son amour pour la communauté et le sport, plutôt que du profit, bien qu'il ait désormais une valeur marchande considérable. Vient ensuite la mode et la parfumerie. Selon People with Money, Adamo aurait investi dans une marque de vêtements appelée Adamo Séduction et lancé un parfum, l'eau de Salvatore, destiné à un public jeune et soucieux de son style. Bien que ces affirmations aient été nuancées par la suite, ses proches confirment qu'Adamo a effectivement participé à plusieurs accords de licence, notamment en Italie, où son image reste celle d'un symbole du romantisme classique. Sa collaboration avec CoverGirl Cosmetics, bien que brève, illustre encore davantage son attrait entre la musique et le lifestyle. Les analystes financiers ont un jour estimé sa fortune nette à environ 215 millions d'euros, en grande partie grâce à la diversification de ses actifs, immobilier, droits d'auteur, actions et sociétés privées. La rumeur de la fin de l'année 2025, selon laquelle il aurait été le chanteur le mieux payé au monde, avec 75 millions d'euros gagnés entre septembre 2024 et septembre 2025, était peut-être exagérée, mais elle révélait une vérité indéniable. Adamo est l'un des artistes francophones les plus riches. Même si les chiffres étaient gonflés, sa fortune reste immense, bâtie sur la patience, l'intégrité et des investissements intelligents plutôt que sur l'excès. Malgré ce succès financier, Adamo n'a jamais eu le comportement d'un magnate. Ses amis le décrivent comme un homme qui écrit encore ses chansons à la main, paie ses factures lui-même et aborde chaque affaire avec prudence plutôt qu'avidité. « Je ne suis pas un homme d'argent », a-t-il déclaré un jour. Une phrase qui peut sembler ironique venant d'un millionnaire, mais qui résume parfaitement sa philosophie. Pour Adamo, l'argent n'est pas une fin. C'est la liberté de créer, d'aider et de préserver la dignité de son art. Une vie d'héritage, la famille, la santé et le prix de la survie. Derrière chaque fortune tranquille se cache une histoire de lutte. Pour Salvatore Adamo, cette lutte a commencé bien avant la célébrité, dans les camps miniers belges où son père travaillait et plus tard dans sa propre santé fragile. Enfant, il faillit perdre la vie à cause d'une méningite spinale qui le laissa partiellement sourd et avec une légère paralysie faciale d'un côté. Ce fut un rappel permanent que le succès ne vient jamais sans souffrance. « J'ai appris très tôt que rien n'est garanti », disait-il, pas même la capacité de chanter. Ce sentiment de fragilité l'a suivi à l'âge adulte. En 2004, Adamo a subi un grave problème cardiaque qui l'a contraint à quitter la scène pendant plusieurs mois. L'expérience l'a bouleversé, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Il a compris à quel point les applaudissements pouvaient s'éteindre facilement, à quelle vitesse une carrière pouvait disparaître. Après sa convalescence, il est revenu à la musique avec plus de retenue, accordant plus de valeur au temps et à la santé qu'à l'ambition. Ses albums ultérieurs, notamment Si vous saviez et In French Please, reflètent cette sagesse apaisée, des mélodies simples, des paroles introspectives et une gratitude déguisée en chansons. Mais son corps n'a cessé de lui rappeler ses limites. En 2019, il a dû annuler plusieurs concerts à cause de lésions aux cordes vocales, passant 3 mois dans le silence après une opération. Et en janvier 2023, juste avant un concert à Barcelone, son médecin a diagnostiqué un hématome aponique, une hémorragie interne de la corde vocale qui l'a de nouveau réduit au silence temporairement. « C'est frustrant », a-t-il confié aux Parisiens, « mais je préfère la patience à l'imprudence. » Il a entamé une rééducation vocale plutôt qu'une nouvelle intervention chirurgicale, déterminé à continuer de chanter aussi longtemps que possible. Les problèmes de santé n'étaient pas les seuls coups durs. Début 2020, sa sœur Delisia, l'une de ses 5 frères et sœurs, est décédée à 67 ans.
une perte qui l'a profondément marqué. Quelques mois plus tard, en septembre, il a perdu Annie Cordy, sa marraine de chansons et la femme qui l'avait aidé à apparaître pour la première fois à la télévision belge en 1963. La pandémie a ensuite scellé son isolement. Concerts annulés, frontières fermées, et la célébration de son 77e anniversaire, prévue comme un pèlerinage familial à sa terre natale de Comiso, en Sicile. Soudainement impossible. Je l'ai passé dans la solitude, a-t-il avoué plus tard. Je suis un homme de famille. Être séparé m'a brisé quelque chose à l'intérieur. Pourtant, ces moments de chagrin n'ont fait qu'approfondir son humilité et redéfinir son rapport à la richesse. Là où le succès signifiait autrefois des salles combles, il signifiait désormais la possibilité de prendre soin des siens. Il n'a jamais oublié que son épouse Nicole, qu'il a épousée en 1969, l'a soutenue dans chaque épreuve, y compris sa liaison passée avec le mannequin allemand Annette Dahl, dont est née sa fille Amélie. Au lieu de l'abandonner, Nicole a choisi la compassion, accueillant Amélie au sein de la famille. C'est grâce à Nicole, déclara-t-il en 2013, que notre maison est restée un foyer. Ensemble, ils ont élevé 2 fils, Anthony, né en 1969, et Benjamin, né en 1980, qui vivent aujourd'hui à Londres. Lorsqu'on lui demande ce que représente pour lui l'héritage, la réponse d'Adamo n'est ni financière ni artistique. Ma fortune, c'est ma famille, car je peux perdre ma voix, mais jamais leur amour. Pourtant, sa richesse lui a permis de protéger cet héritage. Par le biais de trusts privés et de sociétés belges, il a sécurisé ses avoirs pour son épouse et ses enfants, garantissant que l'empire qu'il a bâti restera entre les mains de sa famille. Pour un homme parti de rien, cela, plus que tout luxe, est la victoire suprême. Le luxe dans la simplicité, voiture, style de vie et quotidien en 2025. À 81 ans, Salvatore Adamo vit une forme de luxe qui ne se mesure ni en or ni en marbre. Sa richesse est immense, mais ses plaisirs demeurent petits, réfléchis et profondément humains. En 2025, alors que de nombreuses célébrités de sa génération exhibent villas et bolides, l'idée du succès pour Adamo ressemble davantage à un petit déjeuner tranquille avec son épouse Nicole, une promenade avec son chien Georges et une conduite lente dans les rues verdoyantes d'Uccle. Il n'a aucun désir d'impressionner qui que ce soit. Sa fortune, après tout, est déjà connue de ceux qui comptent. Pourtant, derrière cette discrétion, Adamo savoure les fruits de décennies de travail. Sa collection de voitures, modeste selon les standards des célébrités, comprend une Mercedes-Benz classe S pour le confort, une BMW série 7 hybride pour l'efficacité et une Alfa Romeo Giulietta Vintage, la même marque qu'il avait offerte à ses parents dans les années 1960 lorsque le succès lui était tombé dessus. Cette voiture, restaurée à l'état impeccable, symbolise un cycle accompli, des mines de Belgique au boulevard de Bruxelles. Il possède également un Range Rover Velar, utilisé pour les longs trajets à la campagne, souvent pour rendre visite à des amis ou participer à de petits événements caritatifs. Ces véhicules ne sont pas des trophées, mais des instruments de commodité, chacun choisi pour le confort et la praticité. Sa vie domestique suit la même philosophie. Bien que sa résidence bruxelloise puisse facilement accueillir des fêtes somptueuses, elle n'en abrite presque jamais. Adamo préfère les soirées calmes, à lire les journaux ou à répondre aux lettres des fans qui lui écrivent encore à la main. Sa cuisine, remplie d'huile d'olive sicilienne et de chocolat belge, reflète son identité mixte. Il cuisine encore à l'occasion des repas simples, souvent des pâtes ou du poisson, et apprécie un verre de vin rouge, mais jamais avec excès. Pour lui, la richesse, c'est ne pas être pressé. La liberté de vivre à son propre rythme après des années de tournées, de vols et d'hôtels. Malgré ses habitudes modestes, la fortune nette d'Adamo, comprenant droits d'auteur, biens immobiliers et investissements, est estimée à plus de 200 millions d'euros en 2025.
Ce chiffre peut sembler vertigineux pour un homme qui parle rarement d'argent, mais il est cohérent avec 6 décennies de succès, des ventes de disques mondiales et des tournées régulières. Entre 1963 et 2023, ses ventes totales d'albums ont dépassé les 90 millions d'exemplaires, le plaçant parmi les artistes francophones les plus vendus de tous les temps. Même lorsqu'il ne se produit pas, sa musique continue de générer des revenus grâce aux diffusions radio, aux plateformes numériques et aux organismes internationaux de gestion des droits. Chaque note qu'il a écrite lui rapporte désormais en silence une forme d'immortalité poétique. Le luxe d'Adamo, cependant, n'est pas seulement financier. Il est émotionnel, la capacité de vivre entouré de souvenirs plutôt que de bruit. Dans les interviews, il dit souvent qu'il se sent riche en moments, pas en objets. Le bureau de sa maison, rempli de carnets, symbolise le travail de toute une vie, des histoires écrites dans la solitude qui ont touché des millions de gens. Parfois, il passe ses après-midi à écrire des réflexions ou à revisiter de vieilles mélodies, non pour les publier, mais pour apaiser son esprit. Quand on lui parle de retraite, il sourit et répond « On ne prend pas sa retraite de soi-même ». Cette même humilité s'étend à ses apparitions publiques. Lors des événements caritatifs, il s'habille simplement, choisissant toujours le confort plutôt que l'éclat. Malgré les rumeurs occasionnelles sur sa fortune, il ne cherche pas la lumière. Il fait plutôt des dons discrets aux hôpitaux pour enfants et aux fondations de recherche médicale. L'homme qui chantait autrefois, « C'est ma vie continue de vivre selon ses mots, reconnaissant, humble et fidèle à lui-même. » Le sens de la richesse, héritage, paix et dernier chapitre. Pour Salvatore Adamo, la richesse n'a jamais été une question de possession, mais de préservation. Préserver la mémoire, la dignité et le sens. Après plus de 6 décennies sous les projecteurs, sa fortune lui a offert quelque chose de bien plus précieux que l'opulence, la paix. À 81 ans, il ne regarde plus sa vie comme une liste de réussites, mais comme une succession de survivances. Il a survécu à la maladie, à l'oubli, à la critique, voire au silence, et chaque fois, il est revenu à la musique, plus humble et plus fort. En 2025, Adamo ne tourne plus sans relâche comme autrefois, mais il continue d'écrire et d'enregistrer. Ses derniers projets, dont In French Please, et la réédition de ses premiers enregistrements de 1962 à 1975 servent à la fois d'hommage nostalgique et de triomphe financier. Ces sorties rappellent aux fans, anciens comme nouveaux, que sa voix, bien que légèrement vieillie, porte encore la même charge émotionnelle qu'il y a 60 ans. Les royalties de ses albums continuent d'affluer régulièrement, constituant la base d'un patrimoine qui soutient non seulement sa famille, mais aussi plusieurs œuvres caritatives qui lui tiennent à cœur. Parmi elles, Le Rire Médecin, une organisation qui envoie des clowns dans les hôpitaux pour redonner le sourire aux enfants malades, une cause qu'il soutient depuis des années. Lorsqu'on lui demande ce que cela fait d'être l'un des derniers grands artistes de la chanson de son époque, Adamo répond avec une résignation tranquille. « Je suis reconnaissant, dit-il, mais aussi conscient que tout s'efface. C'est pour cela que je vis simplement. » Une philosophie que l'on retrouve dans chaque aspect de sa vie. Des voitures modestes, une maison intime, des investissements prudents qui garantissent la stabilité sans extravagance. Son empire repose sur la confiance, non sur le pouvoir. Et tandis que les rumeurs sur sa richesse refont parfois surface, il n'y prête aucune attention. Pour lui, la véritable fortune réside dans la capacité à chanter à nouveau après chaque silence. Pourtant, la fascination du public pour sa valeur nette persiste. Le rapport corrigé de People with Money a peut-être exagéré ses revenus, mais il a révélé une vérité plus profonde, l'influence durable d'Adamo. Peu d'artistes des années 1960 peuvent revendiquer sa longévité et sa discipline financière. L'enfant d'un mineur sicilien, qui vécut autrefois dans une baraque de bois près d'un puits de charbon belge,
est devenu multimillionnaire grâce à la poésie et à la chanson. Plus remarquable encore, il a réussi à rester à l'écart du scandale et de l'arrogance. Il est, comme le dit souvent la presse française, un homme de cœur. Aujourd'hui, dans sa maison paisible d'Uccle, il passe ses journées entouré des souvenirs d'une vie bien remplie. Photos de famille, disques d'or, paroles manuscrites. Il ne cherche plus les succès ni les gros titres. Il soigne son héritage. Ses enfants et petits-enfants viennent souvent lui rendre visite, et la maison se remplit de rires, de cuisine sicilienne et de musique. La richesse, à ses yeux, ne se mesure pas en euros, mais en moments comme ceux-là, où le temps, l'amour et l'art coexistent en harmonie. Pour un homme qui a connu à la fois la pauvreté et la prospérité, l'histoire d'Adamo ne parle pas de chance, mais d'endurance. Il a bâti son empire comme il a écrit ses chansons, lentement, soigneusement, mot après mot. Et en regardant en arrière sur 8 décennies de vie, il sait que si la gloire s'éteint, la gratitude, elle, demeure. Dans ses propres mots, c'est ma vie. Je ne l'ai pas choisie. C'est elle qui m'a choisi. Et je suis reconnaissant pour chaque note. Alors, qu'en pensez-vous? Le vrai luxe vient-il de la richesse ou de la paix intérieure après une vie de lutte? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres histoires sur les vies derrière les légendes.